Rambo 4 ou John Rambo, mon avis maintenant. Ce film, j'ai surkiffé, l'un des meilleurs films Rambo et l'un des meilleurs films de cette année qui est sorti en 2008, je crois. En tout cas, bref, un des meilleurs films de la saga, un des meilleurs films d'action que j'ai vu. Globalement, c'est mon avis global, ceux qui ont envie de partir, rester. Enfin, ceux qui ont envie de partir, rester. Non, bah oui, en fait. Juste ce film. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Tout. Déjà, le film se suffit à lui-même, pas besoin de voir les précédents pour voir celui-là, ce qui fait que c'est une bonne suite. Voilà, c'est un bon film qui s'inscrit dans la saga. Il arrive en même temps à un petit peu innover, enfin un petit peu beaucoup quand même, pas autant que le 3, mais il arrive à innover, du coup c'est encore bien. Tu peux le regarder si t'es fan, ça change un petit peu. Si t'es pas fan, bah tu rentres dans l'univers super facilement et bah t'es pas en suspens quoi. Il y a une histoire, un début et une fin, une évolution de personnages, une situation qui évolue, c'est super cool. La durée, 1h30. Le film est super. La durée est parfait, je trouve. Il n'y a pas de temps où tu t'ennuies, pas de temps de trop ni de pas assez. Ça, c'est plutôt cool aussi. Ce que j'aime aussi énormément, c'est tout simplement le contexte de l'histoire. J'avais peur de ce film. Je me demandais comment on va faire pour que Rambo refait la guerre. Bilan, c'est Rambo qui part sauver des gens qui sont foncièrement dans leur âme gentils et il veut pas les voir être massacrés, du coup il va les sauver. Ça fait très Rambo 3, mais Rambo 3, il sauve pour des raisons personnelles parce que c'est un pote. Là, il sauve parce qu'il est gentil, hein, et il voit que les personnes sont gentilles et du coup il les sauve. Et c'est plutôt bien. Du coup, voilà, c'est pas une autre mission. C'est pas un peu comme Rocky Balboa, le film, où à un moment donné, c'est à peu près la même année qui s'est sorti, où à un moment donné, ça n'a pas de sens. T'es en mode, mais pourquoi quoi? Là, il y a un sens. Et d'ailleurs, le film, c'est pas 1h50 de Rambo qui saute partout, qui explose des trucs, il est avec un tank, qui tue tout. Rambo, là, il est un peu vieux. Et c'est méga crédible. Ce film, globalement, est méga crédible et très réaliste. Notamment, le personnage de Rambo, il va pas exploser, avoir une balle de fusil à pompe et continuer à courir. Il est réaliste, hein. On voit qu'il est vieux, on voit qu'il tient à sa vie, on voit tout est réaliste en fait au niveau du personnage. C'est pas tiré par les cheveux comme le 3 ou le 2 où c'est vraiment que de l'action pure. Là, il y a de l'action pure, mais c'est plutôt réfléchi, c'est plutôt cool. Quoi d'autre aussi? C'est violent, hein, et je trouve ce film extrêmement bien parce que ça montre la cruauté de la guerre. Il y a des plans où on tue des villages et tout. C'est filmé limite à hauteur d'épaule, caméra humaine, comme si c'est un documentaire et tout. Il y a le sang qui gicle sur la caméra. On est à fond dans les personnages. Et le pire, c'est on se casse pas la tête en fait. On se cache pas aussi, notamment, c'est ça que je voulais dire de base. On monte des morts, hein. On voit des enfants se faire perforer, se faire empaler. On voit des femmes se faire violer. On voit des gens se faire exploser en deux. On voit la cruauté humaine dans l'état pur, sans aucune musique. C'est sale, ça explose, et ça gicle, ça brise des os, ça hurle. Et ça, c'est cool. C'est cette phrase, et ça, c'est cool. C'est vraiment très bien de montrer ça, de montrer que c'est méchant, que c'est violent, que c'est pas bien ce qu'on regarde, que c'est foncièrement mal. C'est plutôt cool. Voilà, j'avais jamais vu autant de violence que depuis Rambo Last Blood et Logan. Voilà, et je trouve que c'est des très bons films. Si tu veux faire un film et tu veux faire de la bagarre et des explosions et des fusils, il faut absolument assumer le fait que ben tu peux pas survivre, hein, il y aura du sang qui va être versé et là ça assume totalement et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt jouissif. J'aime beaucoup. Voilà. C'est comme les films sur les tueurs en série. Si tu fais un film sur un tueur en série et on voit à aucun moment du sang, comment tu c'est pas possible, tu vois. Là c'est crédible, là c'est réaliste, c'est cool, c'est bien filmé, je trouve. Les plans, comme je vous ai dit, façon documentaire, j'aime beaucoup. C'est à peu près les seuls plans que j'ai trouvé, hein. Les plans en mode documentaire trop stylés, ça j'aime beaucoup. Il y a un aspect documentaire en tout cas. J'aime beaucoup. La musique aussi, j'aime beaucoup la musique. Elle est incroyable. Pour moi, c'est l'une des meilleures musiques. Meilleure que le 2, ça c'est sûr. Peut-être au même niveau que le 1, et moi j'ai envie de dire meilleur que le 1 aussi, meilleur que Rambo Last Blood, je crois aussi. C'est la musique mélange celui du 1, celui du 2, je crois, un peu du 3. Il invente des nouveaux thèmes, mais il y a des moments où c'est tellement violent, comme je vous ai dit, il faut garder le côté réaliste. Du coup, il met pas de musique, et du coup, ça, quand la musique arrive, ça amplifie le côté beau de la musique. La musique est beau, tout est bien. Voilà, ça c'est très cool. J'aime beaucoup la bataille de fin. Voilà, Rambo il est un peu vieux et tout, du coup il reste sur une sulfateuse, et même en restant sur une sulfateuse, il y a beaucoup de tension, beaucoup de batailles, et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool.
Le personnage, il a un charisme de fou, même en étant vieux, on voit qu'il faut pas le faire chier. Tu vois, le personnage, il est pas comme Terminator où il est downgradé, je sais pas comment dire. Ah, on se fout pas de sa gueule dans ce film. Le personnage de Rambo, il est vieux certes, il est moins efficace certes, mais il est quand même présent, hein, et ça c'est plutôt cool. Je trouve que le film conclut parfaitement l'arc scénaristique de Rambo, un peu comme Rambo 3, je crois. Non, un peu comme Rambo 1, et ben oui, logique. Mais à la fin, on voit que c'est pas juste une fin comme Rambo 3, justement, je crois. On voit qu'à la fin, ça tourne une page. Tu vois, c'est fini, il est rangé. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup le film. J'ai passé un très bon moment. Au début, j'avais un petit peu peur, le personnage il est un peu en retrait, on comprend pas trop, mais finalement c'est plutôt logique. C'est plutôt logique, hein, Rambo il a plus rien à faire, plus rien à prouver. Ce qui fait que le personnage quand il apparaît, tu très content. C'est son film, le film porte son nom, mais il y a beaucoup de moments où on le voit pas au début surtout, enfin beaucoup de moments. Il est là mais en arrière-plan, mais quand il apparaît c'est que des trucs charismatiques, oui, il est stylé. Voilà. J'aime bien aussi le fait que les personnages, méchants sont pas doublés en français. Déjà ça montre la VO, c'est cool, on voit la langue natale, la langue parlée, c'est très bien. Mais aussi ça montre que le méchant du coup ils sont pas humains parce qu'on les comprend pas, ça montre un côté, encore plus réaliste, encore plus documentaire parce que tu as vraiment l'impression d'être sur le terrain. Il y a des gens qui parlent, tu sais pas trop de quoi ils parlent, mais tu vois synchronisationnellement parlant, labialement parlant, je dis des mots qui n'existent pas et ça j'aime énormément. Voilà, il y a eu des sous-titres, bien sûr, mais le fait qu'ils ont pas doublé, c'est bien. Ça, j'ai bien aimé, c'était plutôt cool. C'est sympa, peut-être le seul problème, c'est qu'on sait pas tout ce qui s'est passé avec le colonel, avec tout ça, mais bon, en fait, c'est pas un problème, c'est juste une demande de fans, hein, qui parlent et qui voulaient savoir finalement, hein, c'est pas si grave. Mais globalement, le film, c'est un top tier. Moi, je lui mettrais un bon 8,5, 8,5, 9 sur 10. Allez, 8,5, hein, 8, 8,5. Il est au même niveau que le 1, à savoir Masterclass extrêmement bien. Un peu comme le prochain, quoi. C'était mon avis globalement sur Rambo 4. John Rambo. En fait, je crois avoir trop parlé au début, trop vite. Du coup, j'ai pas eu le temps d'étaler ça sur les 10 minutes de base. J'ai l'impression que j'ai pas assez parlé, mais finalement, j'ai parlé de tout. En fait, c'est bien. Ce film, il se cache pas, quoi, hein. Du sang, des culs, des seins. C'est cool. Enfin, on sous-entend beaucoup de fois, et on voit d'ailleurs des scènes de viol. Et vraiment, ce film est réaliste, est logique, il est cru. Et ça, c'est bien. Vraiment, un film de guerre où l'on montre enfin que la guerre, c'est pas si beau. Ça, j'aime bien. C'est pas comme Captain Marvel où ils font ils font de la guerre. Il y a pas de sang, il y a rien. Ou pas comme genre Transformers où il y a rien aussi, tout est propre. Là, on voit que c'est horrible. Et ça, j'aime bien. C'est très très cool. Voilà, le décor, c'est toujours dans une forêt. Mais finalement, vu que c'est un film récent et qui a tout ce parti pris réaliste, gore et tout, c'est un petit renouveau contrairement à Rambo 2 et Rambo 1, tu vois, où c'était des purs films des années 80. Du coup, c'est plutôt cool. Voilà. Le 3, il est vraiment trop original pour être un Rambo et il y a beaucoup de problèmes. Le 4, là, il innove, que ce soit avec les nouvelles technologies, que ce soit avec le parti pris engagé, que ce soit avec l'histoire, la conclusion. Bref, John Rambo, c'est bien. Rambo 1, c'est bien. Rambo 2, c'est bien. Rambo 3 aussi, mais pas obligé de le voir. Mais globalement, allez voir. C'est incroyable ces 4 films. Et ce film-là en particulier, parce que c'est la critique de celui-là, allez le voir, il est trop cool. C'était mon avis. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like, la bise. On se retrouve la prochaine fois pour Rambo 5, Last Blood. Le dernier Rambo. Là, tristesse, j'ai fini enfin cette saga. Et moi, je vous dis au revoir. La bise.